Assalamu alaikum. Il y a près de 20 ans, si quelqu'un avait dit que nous vivions la fin des temps prédite par notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous n'aurions pas été nombreux à prendre cette affirmation très au sérieux. À cette époque, de nombreuses prédictions de la fin des temps ont été élaguées. Certaines des prédictions les plus graves et les plus alarmantes n'étaient encore arrivées. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes littéralement témoins des horreurs de l'ère de la fin des temps qui a été prédite il y a 1400 ans. Au cours de cette décennie, nous avons pu constater que les Arabes se font concurrence dans la construction de gratte-ciel. L'homosexualité est célébrée. Les femmes s'habillent littéralement de manière à donner l'impression qu'elles ne portent rien. Les déserts des pays arabes se transforment en prairies verdoyantes. Et la liste est encore longue. Mais aujourd'hui, une initiative récente d'un pays arabe donne l'impression que le jour de la Qiyamah est arrivé plus près que jamais. Aux Émirats arabes unis, le président Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan a participé à la construction d'un temple pour les adeptes de l'hindouisme. Et l'invité principal de l'événement inaugural n'était autre que le premier ministre de l'Inde, M. Narendra Modi. Le mercredi 14 février, M. Narendra Modi a inauguré un temple hindou aux Émirats arabes unis lors d'une cérémonie. Ce temple, géré par un groupe religieux du Gujarat, est considéré comme le temple inaugural d'Abu Dhabi et le premier temple en pierre de ce type dans l'État du Golfe. Le temple d'Abu Dhabi s'étend sur 27 hectares et a été construit pour un coût de plus de 84 millions de dollars. De manière inattendue, 3 jours seulement avant l'inauguration du temple, Dubaï a connu des conditions météorologiques typiques, caractérisées par de fortes pluies et des tempêtes de grêle. En raison des fortes pluies et des éclairs de lumière, ce qui a entraîné des embouteillages et des engorgements. Construire un grand temple dans un lieu où l'islam était autrefois répandu et florissant, sous la supervision de dirigeants musulmans, afin que les adeptes de cette religion puissent pratiquer ouvertement le polythéisme. Cette mesure était-elle plus nécessaire et peut-elle être considérée comme appropriée? Les pluies soudaines et abondantes qui se sont abattues sur les Émirats arabes unis, dont le climat est plutôt chaud et humide, peuvent-elles être un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce signe n'était-il pas suffisant pour que les dirigeants musulmans réfléchissent de manière critique à leurs actions? Peut-être pas. C'est pourquoi l'événement n'a pas été annulé et la grande cérémonie du temple n'a pas été trop perturbée par le changement soudain de temps. Mais une chose est devenue très claire. La fin des temps est plus proche que jamais. Aujourd'hui, les dirigeants musulmans ont cessé de s'inquiéter des souffrances de la Oumma et se concentrent davantage sur le renforcement des liens diplomatiques avec les nations non musulmanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne sera pas établie tant que des tribus de ma Oumma ne se seront pas unies aux idolâtres et tant qu'elles n'auront pas adoré les idoles. En fait, il y aura 30 imposteurs dans ma Oumma, chacun d'eux prétendant être un prophète, alors que je suis le dernier des prophètes. Il n'y a pas de prophète après moi. Réveillez-vous, chers frères et sœurs, les signes du jour de la Qiyamah n'ont jamais été aussi clairs qu'aujourd'hui. Les dirigeants des nations musulmanes sont occupés à transformer les terres des croyants en un lieu où les concerts de musique, l'alcool et le polythéisme sont monnaie courante. Ils mènent une vie illusoire. Il est temps que nous nous accrochions plus fermement que jamais au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons encore le temps de retourner à notre Créateur et de quitter notre vie attachée à ce monde temporaire. Revenez à Allah avant que l'on sonne dans la trompe, parce que après cela, personne n'aura de seconde chance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous préserve. Amin.